Mesdames et messieurs, bonsoir. M'espérez que nous excusez-nous auprès de téléspectateurs et auditeurs qui suivent nous. Eh bien, Juan Gonzalez, lui-même de côté parle. Nous sommes techniciens. De très souvent, on est, papa les créoles, et puis, nous excusez-nous auprès de auditeurs qui suivent nous. Non pas, c'est Edouard, l'aventure Ernest, Manda Scott. Et sur la table de contrôle, c'est bien Juan Gonzalez, mais qui est assisté par notre collaborateur Abner Julien. Son plaisir que nous avons aujourd'hui, c'est 17 mai 2019, nous à la veille 18 mai, côté que tout le monde a préparé pour fêter le drapeau, mais nous avons tombé à l'échelle internationale commando CIA, jeudi 17 mai 2019 là, dans Venezuela, le président Nicolás Maduro officiellement annoncé il n'y a pas de problème pour un dialogue parce que c'est président tout vénézuélien. Il dit que moi c'est président on garde tout. On garde capable de faire un petit coup intelligent qui quittait que Donald Trump utilisait. Moi-même moi reconnaître que monsieur lui-même de côté parle, il faut que moi aide. D'après le président Nicolás Maduro, il dit que pas de problème pour me recevoir Juan Guaido. Son jeune qui a manqué d'expérience, qui était utilisé par les États-Unis d'Amérique, eh bien moi-même, moi prêt pour me capable de relayer parce que monsieur c'est petit pays, à savoir le Venezuela, non pas qu'à retirer dans la bataille là, eh bien, on va arranger monsieur, corriger l'erreur qu'il fait pour ne pas me faire encore. D'après le président Nicolás Maduro, il dit que il va le compter d'entente, il est capable de choisir un côté pour que tout représentant au Venezuela Al-Chita discuter sur la crise qui existait au Venezuela. Et il a posé monsieur question, bien que le journaliste posait la question, dit est-ce qu'il pensait qu'il y a une solution à la crise là? Il dit oui. En tout cas, il y a une solution. Parce que dès qu'il y a un dialogue entre nous, le Venezuela est capable d'aller avancer. Pas de problème, pas besoin après le temps que l'autre pays a interféré, mais nous, les Vénézuéliens, nous allons travailler pour nous avoir une solution à la crise là, et une crise que chaque Vénézuélien pourra bénéficier la donne. C'est la déclaration faite par le président Nicolás Maduro. Monsieur joué rôle l'homme sage là jeudi et monsieur dit que il est prêt pour tenir tout le monde et il dit que si il y a des gens qui opposés à moi-même, pas de problème pour nous collaborer. Pouvoir non, son pouvoir que nous avons l'élection, moi gagner, peuple voter et tout le monde qui a besoin de pouvoir participer à l'élection et puis voter ou participer ou gagner ou gagner pouvoir. Et Nicolás Maduro dit si n'importe l'autre monde te participé dans l'élection, li gagne, eh bien ta premier monde qui t'a retiré tête li sans problème. Mais c'est parce que les États-Unis décident de battre un coup de force. Monsieur dit, je ne peux pas accepter que l'Amérique ait un coup de force ça. Eh bien moi-même, je camper en croix pour que Donald Trump pas montrer que ce pays dans son pays vagabond, que tout le monde est capable d'imposer la donne. D'après Nicolás Maduro, il dit, porte là ouverte à l'égard de Juan Guaido. Alors Juan Guaido a préparé deux manifestations là, qui est contre Nicolás Maduro, depuis que Nicolás Maduro a demandé qu'il n'y ait pas de problème pour le recevoir au non-dialogue, qu'il y a les membres de l'opposition a préparé une délégation là, pour y aller chita avec Nicolás Maduro pour joindre une solution à la crise qui existait au Venezuela. De côté Iran, comme dossier, il n'est pas bon. Autorité iranienne a annoncé, président américain, il a déjà commencé à faire erreur,
ils font plus grave erreur, c'est persister et faire semblant qu'ils prennent arrêter ou bien ils prennent démanteler système armes nucléaires que pays Iran guerre. Iran déclaré que il a fait président Donald Trump crier. Il a dit autant que Donald Trump parlait de Golfe Persique. Il a dit qu'il a disparu Golfe Persique là avec armes nucléaires, bombes et autres. Il dit que Donald Trump pas caqué des batailles ça. Et d'après l'autorité iranienne, il dit on ne pas parler, mais nous voulons un message by Donald Trump pour nous dire s'il connaît pas persister parce que pral pile sans pral couler. Autorité iranienne préparé côté que yo prend même gens avec américain fait des missiles, chars de guerre, lancement d'état de armes de dernier cri, yo mettez sous Golfe Persique là et on dit y a tant de monde qui va le faire peur. Ça veut dire que pour nos auditeurs et téléspectateurs, le président américain, M. Donald Trump, il t'a parlé très fort dans ce maintenant, il commence à faire replier parce que Iran pas joué. On a dit à auditeurs qui a suivi son dossier que nous suivons et nous assurons nous venu à d'autres informations. Bon, l'autre monde qui est entré dans le dossier, c'est président Kim Jong-un, Pyongyang 2. Monsieur déclarait que le président américain, M. Donald Trump, a voué des petits messages pour lui, pour demander encore une fois pour démanteler les armes nucléaires. Il a annoncé. Ça n'a pas fait, il n'a pas jamais fait. Ces déclarations, président Corée du Nord là, Kim Jong-un, et M. persisté, il dit que il recevra l'ordre. Non, mais qui est-ce qui recevra l'ordre? On a pu rappeler à auditeurs, tête pensante Kim Jong-un, c'est président russe là, Vladimir Poutine. Gagner l'autre information là de côté la France, qui l'autre jour dans la déclaration qu'elle a fait, il dit le pape suivre Donald Trump, le président américain Donald Trump annonçait que la France obligée de prendre des précautions parce que il y a des hommes armés qui dans le mouvement terroriste là qui font chemin là pour bailler la France problème. Autorité française a dit yo pas attendre ça président américain dit mais yo même yo prend le travail pour garantir sécurité dans le pays yo. N'a pas rappelé à auditeur qui suivi n'a tombé en Italie côté que autorité italien yo non phase côté que nous connaissons que bon réfugiés qui eux même qui sortis sous zone Afrique qui rentrent en Italie par milliers, par centaines, par dizaines. Autorités italiennes ont déclaré il n'y a pas de kakébé, immigrants ça, il y a trop. Ils ont demandé à l'autre pays qui voulait accepter des immigrants, ils même, ils sont prêts, ils sont capables de payer pour ces immigrants pour leur pays recevoir. Parce que noyaux, en majorité, ils sont sortis dans tout côté dans Centrafrique là pour rentrer normalement en Italie. L'Allemagne presque de même. Eh bien, noyau, il y a dans tout coin. Et un pays qui s'est que surpris, c'est le Japon. Du côté au Japon, eh bien, noir là était en minorité. Et je dis, il y a des Japonais commencent à dire, il y aurait des visages que pas de gens moins dans la zone, côté que noir, li percé. Mais n'a pas rappelé tout. Il n'a pas de noirs, des Africains et autres. Ils ont découvert que l'autre communauté qui a monté là au Japon, nous t'a étonné nous. Des Haïtiens qui là, qui
percer le continent. Les posent aux questions, ce sont des Haïtiens qui connaissent la cap vive la Chine, le Japon et plusieurs autres côtés dans le monde là, Haïtiens ont avancé. Et là, on a dit à auditeurs, presque dans le monde ça, pas bon côté ou pas joindre un Haïtien et chaque Haïtien soit vivre quand même. Alors, on a dit à auditeurs, on a suivre et on a gagné pour nous venir un bilan de côté qui est plus haïtien qu'on y a là. L'autorité dit que c'est les États-Unis. Non. Il y a l'autre pays qui gagne un pile haïtien. Le Brésil a avancé là. Le Chili a avancé. République dominicaine a avancé. Haïtiens yo presque partout à travers le monde. Et aujourd'hui, comment ils ont entré? Il y a des pays qui disent que ils ne pas connaissent. Mais il y a des Haïtiens qui vivent, qui travaillent, qui font petite dans des zones qu'on ne peut jamais penser que les Haïtiens ont vivre des côtés, c'est des étrangers qui là-dedans, des mondes de couleur qui pas jamais ou un monde noir, et bien les opposés questions, ils tombé sous un haïtien. Alors c'est pour nous dire comment la communauté noire a évolué. Haïtien longtemps c'était africain qui était à traverser comme ça, qu'on y a haïtien dans le groupe ethnique, ils sont très fréquents dans le monde là qu'on y a. Mais qui s'acrivait pendant que nous très fréquents dans le monde là, eh bien il y a un pile bagaille qui a crasé nous tomber dans humilié côté actualité n'a fait nous fait des actualités vraiment qui sales et qui honte que nous pensons pour auditeurs qui a suivi, eh bien ça pas fait image non. N'a pas le fond tomber normalement en Haïti, n'a dit que entre hier soir et jeudi il y a du feu qui éclatait encore une fois dans la même zone. La Saline et Delma 33. Du feu ça, porter en pile marchandise moun aller dans Delma 33. Image que n'a regardé ça c'est Delma 33. Busis moun yo brûlé, l'écrasé, pas gen rien qui sauvé. Moun yo ap crié, moun yo ap relé. De même tout, pendant que Delma 33 a souffri, eh bien, la Saline, moun sa yo tombé dans du feu aussi. Côté que met du feu dans ti caille que moun yo gagné, moun yo tombé dans la rue, sans abri. Une tension qui est un peu dure, c'est le désespoir total. Nous disons qu'il y a acheté des marchandises dans Santo Domingo, il prend humiliation, il prend déception, et puis là, regardez, hier soir, eh bien, c'est du feu qui prend. Il y a des gens qui parlaient, qui disent que, eh bien, ce sont des individus qui mettent, est-ce que l'État va leur encadrer? Question ça a posé, il n'y a pas de réponse. Service pompier de tous côtés, que le Pétionville, que le Delma, Carrefour, eh bien, il n'y a pas de cas tué du feu ça, du feu Delma 33, sont du feu qui était un peu grave. Et dans la zone marché que du feu apprend,